J'ai trouvé quelque chose, on dirait qu'il y a un siège. Non. Eh oui, il y a un... Donc déjà pour commencer, on commence bien. On a trouvé quelques balles. Quelques balles avec le support. Je vais même pas faire une photo. Donc on a trouvé une petite bébête là qui s'est invitée dans un bout de tube. Vous voyez, une petite écrevisse. Ouais, elle est vraiment pas agressive. Non, pas agressive, elle bouge pas du tout. On va la remettre à l'eau. Ouais, c'est ça, c'est une écrevisse de chez nous. Un petit panneau céder le passage qu'on a sorti tout à l'heure avec le bloc en béton encore. J'ai trouvé quelque chose, on dirait qu'il y a un siège. Non. Eh oui, il y a un siège. Une mobilette. Et en plus, elle va avoir un autre. Attends, je vais essayer de lancer ton aimant. Tu peux essayer là? Ah, une belle petite mobilette. Vas-y. Et plus l'essence, hein. J'ai l'impression qu'il y a encore de l'essence dedans. Ah oui, c'est de l'essence, hein, non? Ah, je me demande si c'est pas de l'essence. Ah si, Bah vide la si, part. tiens, regarde, c'est de l'essence qui est en train de se vider. Il y a de l'essence avec, c'est dégueulasse. Bah vide la part. Attends. Vide la part. Donc je suis en train de remonter quelque chose. On va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être assez gros. Si tu veux pas, ça va encore. Ah, C'est quoi ça? Ça, c'est pas qu'elle est en dessous là. Le truc de voiture. Sogetra. Pas ce que c'est. C'est des patins. Il y a des genres de gros colliers. Ouais. Pour les moutons. Christophe nous a trouvé un beau pied de biche. T'as pas d'autres gants, Max? Impeccable. Il va se rajouter avec la mobilette. Ouais, on a sorti une belle petite mobilette. Ce qu'il en reste quoi. Tu vas voir Diane ce que tu as trouvé? Christophe. Montre, Christophe plutôt. C'est Christophe qui l'a trouvé. Taylor. Ah, il y a un cadenas, regarde dessus. Taylor. C'est cadenassé. Vas-y, emmène. C'est une boîte mystère, on va voir ce qu'il y a dedans. De la flotte également. Ah, la boîte est cadenassée. Et heureusement, on a trouvé un pied de biche. C'est pas sûr qu'on arrive à l'ouvrir. Peut-être falloir qu'on ouvre ça à la maison à la disqueuse. Même pas. On peut. Donc du coup les gens, on a été obligés de partir d'Alençon parce qu'on est tombé sur des munitions et un obus. Donc l'obus était quand même resté accroché sur mon aimant en 500 kg. Donc au début on panique quoi. Donc on a appelé la gendarmerie et ils nous ont dit quoi faire pour arriver à le décrocher. Parce qu'ils n'ont pas voulu se déplacer, mais le problème c'est que faire venir les démineurs un dimanche très compliqué et en plus ça vient de Caen. Donc ils m'ont dit en aucun cas on a le droit de pêcher dans aucune rivière de Alençon et les alentours. Ils nous ont dit que c'était totalement interdit, sous peine de tribunal. Donc moi, prochaine fois que je me fais attraper sur Alençon, c'est une peine de tribunal comme il m'a dit. Donc du coup, on va plus mettre les pieds à Alençon malheureusement, parce que c'est rempli de munitions, rempli d'obus. On va éviter tout ça, on va éviter de se faire sauter la tête. Putain, jusqu'au bout, toi, tu fais ça. Bon bah du coup, on est de retour au Mel-sur-Sarthe parce qu'avec le petit problème qui nous est arrivé à Alençon avec l'obus, bah, le gendarme nous a dit de partir de la zone. Donc on est parti et on revient au Mel. On va pas avoir les mêmes trouvailles, mais c'est comme ça. Et j'ai oublié de présenter, aujourd'hui on a Nico avec nous, qui découvre la pêche à l'aimant. Qui a pêché l'obus. Qui a pêché l'obus. Le pêcheur d'obus, c'est lui. Et c'est moi qui ai fiché maintenant. Et Dylan, comme d'habitude. Salut tout le monde. Bon, on va devoir mettre l'anneau encore et puis tirer parce qu'on sait pas ce qu'on a encore au bout du fil. C'est le suspense.
bah du coup fausse alerte, par contre mon grappin il a pris un coup. Faudra que je le retorde un peu. Petite découverte. Une tête de poisson. C'est dégueulasse. Donc du coup bah toute la grosse ferraille je l'ai mis au pied du bâtiment là-bas de la ville du Mel-sur-Sarthe comme il m'avait demandé. Parce que j'ai vu ça avec eux, avec un employé. Et là on a attrapé à peu près allez, 3 kg de ferraille là. Ouais, 3-4 kg de ferraille. Donc on va aller voir Dylan du coup. La pêche est bonne Dylan? Ouais. Un peu moins bonne qu'à Alençon quand même. Ouais. Bon à Alençon c'était un peu plus dangereux quand même. Hein. C'est clair. Carrément. Dernière trouvaille de la journée, un gros bout de tube de au moins 3 kg. Donc comme convenu avec la mairie, je mets ça exactement ici à l'entrée de leur bâtiment. Voilà ce qu'on a attrapé aujourd'hui en grosse ferraille quoi. Donc du coup on est revenu chez moi et on a trouvé cette chose un peu bizarre. Donc je me suis renseigné un peu sur internet avec des gens et tout. Ils me disent que apparemment c'est un kit de nettoyage pour une Lee Enfield MK1 de la guerre. On va essayer de l'ouvrir, on va bien voir ce qui se passe. On fait voir. Ah. Oh c'est quoi ça? C'est assez bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça non. Ouais. T'en laisses ça dessus, laisse. Ouais, je sais pas, c'est comme un genre de coton. Assez bizarre. Du coup, après avoir recherché sur internet, on pense avoir trouvé ce que c'est. Donc on va essayer de l'ouvrir. Avec 2 pinces. Sans trop l'abîmer. Si on a commencé, mais... Ah ça y est. Ça bouge Diane. Eh oui, c'est bien ce qu'on pensait. Un briquet du temps des poilus, de la guerre. C'est magnifique. Une belle trouvaille, franchement, une belle trouvaille.